Bonjour Édouard Le Cerf. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut BVA. Nous sommes au cœur cette semaine d'une semaine européenne consacrée au développement durable et vous publiez justement un sondage sur les Français face au changement climatique. Quel est le principal enseignement que vous en tirez ? C'est sans doute la question du rapport entre cette urgence climatique et la crise sanitaire. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de triptyque dans l'esprit de chacun. Il y a potentiellement une crise économique et sociale, il y a une crise sanitaire et il y a une crise d'urgence climatique. Alors, la question était de savoir si, après ou pendant cette crise sanitaire, est-ce que cette urgence climatique qu'on a vu monter en puissance de manière exceptionnelle au cours des derniers mois, est-ce qu'elle est toujours aussi présente ? Et c'est là le premier enseignement intéressant. Pour près de 40% des Français, eh bien, elle est encore plus prioritaire. Il n'y a que 20% qui disent qu'elle est moins prioritaire. Alors que certains pouvaient penser que la crise sanitaire allait au contraire faire reculer cette notion d'urgence climatique, eh bien, c'est l'inverse. Et d'autant plus qu'on est jeune. C'est 46% chez les jeunes, comme si ça avait renforcé leur conviction de cette urgence climatique. Cette crise accélère, bouscule les mentalités ? Elle a continué, c'est-à-dire qu'on partait sur un point de départ où naturellement la conscience environnementale, on l'a vu, elle a progressé et c'est visible à travers les discussions, à travers les élections aussi. On voit bien qu'il y a une montée en puissance très forte de cette urgence climatique. Et là, comme si cet élément maintenant aujourd'hui de crise sanitaire, eh bien, elle était toujours présente et c'était un élément de plus pour montrer plein de choses, pour montrer que l'homme dans la nature a une place particulière et éventuellement une place fragile et que cette nature est fragile aussi. Aussi que lorsqu'on s'arrête un tout petit peu de faire un certain nombre de choses qui sont plus néfastes pour l'environnement, eh bien on voit un effet immédiat. Donc on voit bien, il y a des effets de révélation et des effets de levier qui sont apparus au cours de cette crise sanitaire. Alors vous interrogez aussi les Français sur les énergies renouvelables. Alors là, tout le monde est plutôt pour, 85% favorable à l'installation de panneaux solaires, 78% aux éoliennes en mer. C'est un peu moins vrai encore pour les éoliennes terrestre, 66%, bon, ça fait quand même 2 tiers, mais c'est un peu moins que le reste. Ça pose encore des réticences. Oui, vous avez raison de le noter. Il y a sans doute des éléments relatifs à la visibilité. On sait qu'il y a eu un certain nombre de polémiques à certains endroits, mais quand même, il faut le noter, on est sur les 2 tiers au minima et jusqu'à 85% pour les panneaux solaires. On va dire que c'est une des solutions dans l'arsenal que les Français envisagent aujourd'hui. C'est un élément qui a aussi une capacité à montrer. Parce que lorsque vous faites un effort contre le réchauffement climatique pour la durabilité effectivement énergétique, eh bien, vous avez envie de voir des éléments concrets. Alors parfois on dit que ça se voit un peu trop, mais d'un autre côté, lorsque vous dites qu'il y a une éolienne, qu'il y a des panneaux solaires, eh bien c'est tangible, c'est visible. On se dit qu'il y a tout de suite un effet. C'est sans doute un des éléments qui motive l'opinion des Français à cet endroit. Et puis il y a la question de la voiture. Alors là, les Français sont assez partagés. Finalement, c'est un peu 50-50 sur la voiture électrique. Oui, c'est un peu 50-50. On est en train de faire des progrès, on le voit bien. On le voit bien d'ailleurs dans l'offre des différents constructeurs automobiles. Mais on a un Français sur 2 qui dit, si je devais changer de voiture demain, eh bien non, je n'envisagerais pas de changer de voiture pour une voiture électrique. Mais vous en avez quand même à peu près une proportion équivalente qui disent c'est possible, il y a de grandes chances ou c'est même certain pour 4% d'entre eux. Et parmi ceux qui disent qu'il y a de grandes chances ou que c'est certain, on est à 17% sur l'ensemble de la population, on est encore une fois à 28% chez les 18-34 ans. C'est là où va se faire le levier. Mais il y a encore... Qu'est-ce qui freine encore pourtant on parle beaucoup de la voiture électrique ? Il y a 2 éléments sans doute. D'abord, il y a un coût d'accès. Les Français ont encore le sentiment, on le voit dans d'autres enquêtes, que c'est compliqué et que c'est un peu plus cher. On voit qu'il y a des efforts des constructeurs automobiles, mais il y a un premier élément. Le deuxième élément, c'est ensuite dans l'usage. Est-ce que je vais pouvoir rouler aussi facilement que ce que je roule avec ma voiture thermique ? Et là, on voit bien, il y a un des éléments. On a d'ailleurs posé la question. Il y a une sous-estimation incroyable des Français sur le nombre de bornes de recharge électrique. Ils ont le sentiment qu'il y en a beaucoup moins. Donc, naturellement, ça les incite à penser que je peux acheter une voiture électrique, je vais avoir du mal à la recharger, je vais avoir du mal à la rouler longtemps. Donc, ces 2 éléments-là, à partir du moment où on apporte des preuves de cette capacité qu'on peut avoir éventuellement avec une voiture électrique à ne pas dépenser trop d'argent pour l'acheter et ensuite à pouvoir rouler de manière à peu près normale, c'est un des éléments qui va permettre de débloquer les choses. La grande difficulté dans ce mouvement-là, c'est de pouvoir se dire, est-ce que ce que je fais de ma manière petite, réduite, a un impact ? Et est-ce que dans le monde entier, de grands mouvements sont là capables d'apporter du soutien à ma propre action, à mon propre mouvement ? Et on le sait bien, par exemple, dans le domaine des énergies vertes, des énergies plus durables, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a près de 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès direct à l'électricité. Le fait de pouvoir leur montrer à tout le monde que demain, ce développement de l'énergie pour ces populations-là se fait d'abord par quelque chose de durable, apportera de la preuve. Il faut montrer, il faut tangibiliser pour que
les intentions, dont on voit bien qu'elles sont présentes dans cette enquête, soient aussi durables que profondes dans ce que l'on lit aujourd'hui dans l'enquête. Et ça prouve aussi en termes d'enjeux électoraux à venir que les questions écologiques seront à nouveau au centre des débats. Oui, bien sûr, on va toujours être sans doute à un moment où cet équilibre, qui n'est pas un équilibre facile, on le voit bien dans la façon dont les politiques s'en saisissent ou ont du mal à s'en saisir. Comment gérer le triptyque entre un mouvement de croissance, ou en tout cas de durabilité économique et sociale, quelque chose qui puisse préserver l'environnement et au contraire lui assurer là aussi une durabilité, et comment est-ce qu'aujourd'hui l'élément sanitaire est venu rajouter, trianguler en quelque sorte le positionnement de chacun des politiques. Ça n'est pas évident, mais ce sera naturellement tout à fait essentiel dans la manière dont les Français jugeront les différentes propositions lors des prochaines échéances électorales, et on pense notamment naturellement à la présidentielle en 2022. Voilà, on écoute le monde changer, les Français changer, leur mentalité, leur rapport à ces changements climatiques avec votre sondage BVA. Merci Édouard Le